le manque de solidité des constitutions précédentes, ainsi que l'absence d'une véritable prise en compte des aspirations de notre peuple ont été les principales causes des crises que nous avons traversées. En apprenant des erreurs du passé, notre président a une fois de plus donné mandat au Conseil national de la transition pour descendre sur le terrain et s'assurer que la voix du peuple soit entendue. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, ce dont nous sommes certains est l'engouement qu'a suscité la tournée de vulgarisation à travers le pays, mais aussi à l'extérieur. Nous sommes aussi sûrs que de nouvelles contributions aussi pertinentes et enrichissantes ont été formulées pour améliorer le travail initial qui avait fait l'objet de vulgarisation. Alors que nous entamons un tournant décisif vers la stabilisation de notre travail commun, je voudrais ici inviter Monsieur le Président du Conseil national de la transition, au cas où ce n'était pas encore fait, à intégrer les nouvelles observations et les mises à jour issues de notre dernière tournée, avant même que le panel des experts ne débute ses travaux pour rester conforme à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Mesdames et Messieurs, ce processus est bien plus qu'un projet. Il s'agit de construire des institutions solides, capables de résister au temps, aux pressions et à la tentation des hommes. Une constitution robuste est un fondement essentiel pour garantir la pérennité de notre démocratie et la protection des droits de tous les Guinéens. Il est donc impératif que ce travail que nous entreprenons ensemble soit bâti sur des principes de transparence, d'intégrité et d'inclusion. À cet égard, le Président de la République a pris la sage décision de soumettre l'avant-projet à une relecture par un comité d'experts nationaux reconnus pour leurs compétences et leur savoir-faire. Cela témoigne de son engagement envers l'excellence et sa volonté de garantir que ce texte fondateur soit le reflet fidèle des aspirations de notre peuple. Nous voudrions adresser nos félicitations à chacun d'entre vous qui avez été sélectionné pour ce travail. Vous portez une immense responsabilité, car l'histoire de notre pays est entre vos mains. Je vous exhorte à faire preuve de patriotisme sans précédent, à dépasser vos intérêts personnels et à mettre l'unité de notre nation au-dessus de tous et de tout. C'est ensemble, en toute humilité, que nous parviendrons à édifier les bases solides d'une Guinée prospère et inclusive. Le temps que vous avez à disposition pour mener à bien cette tâche est limité. Mais je tiens à souligner que la qualité de votre travail prime sur la rapidité. Le Président de la République est conscient des enjeux et si besoin est, nous serons prêts à proroger la période de relecture pour garantir un résultat à la hauteur de nos ambitions. Je rappelle également, en toute clarté, que le but de votre mission est un réexamen rigoureux et non une réécriture totale. C'est une démarche de dialogue, de collaboration et de respect mutuel qui doit prévaloir. Enfin, je tiens à faire une annonce importante au président du Conseil national de la transition, mon cher frère Dr Dansa. Son Excellence, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, aura le plaisir de vous rencontrer, vous et les experts, ce soir, pour vous préciser son message d'encouragement et d'orientation lié à ce travail. Mesdames et Messieurs,
Je voudrais une fois de plus féliciter chacun d'entre vous pour votre engagement. Le travail que vous allez accomplir est d'une importance capitale pour notre pays. Je vous souhaite, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, beaucoup de courage et de réussite dans cette mission. Ensemble, nous construirons les fondations d'une Guinée qu'il nous appartient de redéfinir, d'unir et de faire prospérer. Vive la République, vive le président Mamadi Doumbouya, que Dieu bénisse la Guinée, les Guinéennes et les Guinéens.